Salut à tous et à toutes, c'est DQLI, on se retrouve sur la radio Pokémon pour un nouvel épisode de l'Origine 2. Vu que c'est Noël, on va parler de 3 Pokémon de type glace. Loclas, le Pokémon que tout le monde aime, Lipoutou, le pire Pokémon qui existe selon moi, et bien sûr le Père Noël Cadoiseau. D'ailleurs, merci des retours de la première vidéo, ça me fait très plaisir. Allez, on commence en restant dans l'esprit de Noël, s'il vous plaît. Commençons avec le transport des mers. Loclas, c'est le Pokémon transport. Il est apparu sur les premiers jeux et il n'a pas d'évolution. Il ressemble à un plésiosaure, il a une carapace, un long cou et une petite corne sur la tête. C'est un Pokémon de type glace-eau et l'un des 3 premiers Pokémon créés. D'après le Pokédex, il aime transporter les humains sur son dos, il est très gentil mais il est en voie d'extinction. Pour son origine, eh bien je l'ai déjà énoncé. Loclas vient tout simplement du plésiosaure, un animal marin éteint. Enfin, c'est ce qu'on croit. Car oui, Loclas vient de cet animal, mais plus précisément du monstre du Loch Ness, ou Nessie comme vous voulez. C'est un mythe disant qu'un plésiosaure vit dans le lac du Loch Ness en Écosse, et Loclas serait inspiré de cet animal. Maintenant, passons à son étymologie. Le Loch vient de Loch Ness, le lac dont je viens de vous parler, et le Las vient du mot classe. C'est plutôt classe comme nom. Bon, ok, je mérite la mort pour cette blague. Son nom anglais est Lapras, là c'est un peu le bordel. D'après Poképédia, ça serait un jeu de mots, car on peut traduire son nom par Laplace, comme s'il y avait de la place sur son dos. Ensuite, ça peut venir aussi du mathématicien Pierre-Simon de Laplace. Mais quoi? Quel est le rapport? J'en sais rien, il n'y en a pas vraiment. Et son nom japonais qui est... Bon, je crois qu'on va faire comme dans la dernière vidéo. Laplace. Qu'on peut traduire par Laplace. Oui, c'est le même nom qu'en anglais. Bon, on va faire vite. Je déteste ce Pokémon. À chaque fois que je le voyais dans Pokémon Go, mon tel buguait. Bref, je m'égare. Lipoutou, le Pokémon humanoïde de type glace psy, il est apparu sur Pokémon vert, rouge et bleu. Avec de longs cheveux blonds, ses habits rouges, ses lèvres dégueulasses roses et sa peau violette, Lipoutou nous fait penser à un humain. Merci à la catégorie de Pokémon. Il n'y a aucun mâle Lipoutou, seulement des femelles. Mais elle est inspirée seulement des humains? Eh bien non, elle est inspirée d'un yokai, le Yuma Uba. Une femme de la mythologie japonaise vivant dans les hautes montagnes. Les hommes qui s'aventurent dans sa forêt auront le malheur de la rencontrer. Elle se transforme en jeune ou vieille femme pour gagner leur confiance et après le manger. Et moi qui pensais que les Grecs étaient les seuls chelous en mythologie. Bref, vous ne voyez pas le rapport? Eh bien, elle vit dans une montagne où il fait froid, ce qui explique le type glace. Comment ça c'est nul? Laissez-moi finir un peu là. Dans sa forme de base, Yuma Uba est une femme noire avec de longs cheveux blancs. Comme Lipoutou original, qui avait la peau noire, mais cela a causé un débat sur le racisme de ce Pokémon. Et du coup, Game Freak a préféré changer la couleur de peau de Lipoutou. Mais ce n'est pas tout. Yuma Uba porte souvent un kimono rouge, et Lipoutou a une robe rouge. De plus, ce yokai danse pour séduire ses proies, et comme dit le Pokédex, Lipoutou a des danses qui font danser ceux qui la voient. Bref, passons à son étymologie. Dans notre langue, Lipoutou est composé de lip, signifiant lèvre en anglais, et Poutou est un synonyme de bisou. En anglais, Janx signifie une malédiction ou un porte-malheur. J'ai pas vraiment de signification là. Et son nom japonais qui est... Rujura. veut dire rouge. Bon, Game Freak, s'il vous plaît, cherchez des noms mieux que douche et rouge. Dernier Pokémon de cette vidéo, KFC fusionné avec Picard. Cadoiseau, le Pokémon livraison. De type glace et vol, Cadoiseau est un oiseau, ou plus précisément un manchot de couleur rouge et blanc, avec un bec jaune et la hotte du Père Noël qui est en réalité sa queue. Avoue, tu le savais pas. Pouce bleu si t'as appris un truc. C'est le Père Noël dans le monde des Pokémon. Il a sa place dans cette vidéo spéciale Noël du coup. Mais attends, pourquoi c'est le Père Noël? Eh bien, on l'associe au Père Noël avec son attaque cadeau, ses couleurs et aussi son sac. En plus, d'après le Pokédex, Cadoiseau partage souvent sa nourriture, ce qui renforce le fait qu'il offre des cadeaux et par conséquent, c'est le Père Noël. D'ailleurs, même son nom fait rappeler Noël, car Cadoiseau est un mot valise de cadeau et de oiseau. Oui, ça veut dire
oiseau, mais avec quelques fautes d'orthographe car le Père Noël est destiné aux enfants, et cette orthographe d'oiseau rappelle les nombreuses fautes que font les enfants. Plutôt ingénieux, non? Ensuite, ton nom anglais et japonais est Delibird, ce qui est assez simple à expliquer car c'est la fusion de delivery, donc livraison, et de bird, ce qui veut dire oiseau en français. Notre oiseau Père Noël est juste un livreur Amazon en fait. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la radio Pokémon et à ma chaîne, et même mettre un petit pouce bleu, ça ferait un super cadeau de Noël. Passez un très bon réveillon, d'ailleurs, les chroniqueurs ont un message pour vous. Joyeux Noël et bonne fête à tous. C'est Vidéa et je vous souhaite un joyeux Noël les Poké-auditeurs. Et salut à tous, c'est Kuro. Petit message pour vous souhaiter à tous un très bon Noël et une très bonne année 2020. Pour ceux qui ont des diplômes, bonne chance. Pareil pour ceux qui ont le travail, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne année 2020, que ce soit professionnel, personnel ou pour Pokémon. Salut tout le monde, c'est Elric, je vous souhaite un très joyeux Noël et une super année 2020 qui, j'espère, sera super, et à très bientôt tout le monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se revoit en 2020 pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me proposer des Pokémon en commentaire. Et sur ce, je vous laisse. C'était DQLI. Allez, à vous les Poké Studio et joyeux Noël!